Est-il possible de choisir d'être heureux? C'est vraiment la question que finalement chacun de nous posons. C'est une question essentielle qui peut fonder toute notre vie selon la réponse que nous allons donner. Et la parole de Dieu nous donne une réponse, nous donne une orientation. Dans le livre du Deutéronome, il est écrit: « Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements du Seigneur ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes le Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui. Car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre, que le Seigneur a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. » Alors, est-il possible d'être heureux? Est-il possible de choisir la bénédiction et la vie? Est-il possible d'être libéré de la malédiction et de la mort? Je vous propose donc de méditer sur ce dessein de Dieu. Ce sont des questions donc, qui nous travaillent tous. Comment cela peut-il se faire? Comme disait la Sainte Vierge à l'ange, mais comment cela se fera-t-il? Comment allons-nous pouvoir passer de cette fatalité? Parce qu'en fait, on se rend compte que nous avons au plus profond de nous des croyances qui sont des croyances limitantes, des croyances qui nous empêchent vraiment d'être heureux. Et nous inscrivons comme dans une fatalité, comme si notre vie était écrite, où on entend souvent ces expressions, ça n'arrive qu'à moi. On a l'impression qu'on est un peu la cible d'esprits mauvais ou de je ne sais quoi. Voilà. Alors, essayons de voir ce que nous dit la parole. Ce que nous dit la parole, car en elle, nous avons, je dirais, toutes les réponses. Au commencement, il y a ce que saint Paul va appeler le dessein bienveillant du Père, c'est-à-dire ce désir de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Il ne nous a pas créés pour le mal, pour la mort, pour la maladie. Il nous a créés vraiment pour une plénitude de vie, pour une vie abondante. Et il nous faut comprendre, il nous faut reconnaître, il nous faut découvrir quel est ce dessein bienveillant du Père sur chacun de nous. Et comme Dieu ne fait pas des clones, mais il ne fait que comme un artiste, il ne fait que des pièces uniques. Chacun de nous sommes uniques. Nous avons une relation unique avec Dieu et nous sommes appelés à vivre quelque chose que personne d'autre ne vivra à notre place. Et donc, voilà, c'est important
de voir qu'avant que le monde fût créé, hein, comme c'est saint Paul qui dit, avant que le monde fût créé, il nous a choisis dans le Christ. Il nous a choisis pour être saints et immaculés dans sa présence. Il nous a choisis pour pouvoir goûter avec eux cette plénitude d'amour, hein, pour pouvoir déverser tout son amour en nous. Alors, nous allons voir pendant ces quelques rencontres, hein, comment finalement ce dessein bienveillant du Père va être mis à mal par le surgissement de la malédiction, comment cette malédiction va s'inscrire en nous, hein, dans le plus profond de nos cœurs, pour nous persuader que finalement nous ne sommes pas faits pour être heureux, que c'est impossible d'être heureux. Hein. On peut survivre, on fait ce qu'on peut, mais rentrer dans cette plénitude de bonheur, c'est vraiment une utopie. C'est une utopie, c'est une illusion, c'est une approche romantique de la vie, mais on sait bien que dans la réalité, il n'en va pas ainsi. Alors, voilà, sommes-nous prêts à faire ce choix? Sommes-nous prêts à rentrer un peu dans une introspection pour comprendre un petit peu les mécanismes qui régissent notre vie et pour pouvoir faire vraiment ce choix en toute connaissance de cause, pour pouvoir renoncer à la malédiction, renoncer à toutes ces forces de mort et vraiment pour choisir la bénédiction et la vie.